La majorité des hommes de plus de 60 ans ne se doutent pas que la manière dont ils consomment simplement de l'eau pourrait être la cause cachée de leurs érections faibles, de leur chute d'énergie ou même de leur baisse hormonale. Oui, je parle bien d'eau, de l'eau ordinaire. Je comprends, ça paraît absurde. Comment un geste aussi banal pourrait-il jouer un rôle dans un problème aussi intime et frustrant ? Et pourtant, après avoir accompagné des milliers d'hommes au fil des 30 dernières années, je peux vous affirmer une chose. Le coupable, ce n'est pas toujours l'âge, ce sont les habitudes. Et parmi les plus sous-estimées, il y a quand et comment vous buvez de l'eau. Je suis le docteur Joseph, médecin spécialisé en santé masculine. Depuis plus de 3 décennies, j'écoute les confidences d'hommes de 60, 70, parfois 80 ans, venus me voir, usés, découragés, persuadés que leur vitalité était un souvenir du passé. Mais encore et encore, j'ai vu qu'avec quelques ajustements simples, parfois aussi simples que l'hydratation, leur corps retrouvait un élan de jeunesse, de puissance, et cette confiance virile qu'ils pensaient perdue à jamais. Car voyez-vous, une légère déshydratation suffit à épaissir votre sang, ralentir votre circulation, réduire votre testostérone et même augmenter vos hormones de stress. Autrement dit, elle peut rendre l'érection plus difficile à obtenir et encore plus difficile à maintenir. Et si la réponse n'était pas dans une pilule, mais dans un simple verre d'eau utilisé au bon moment de la bonne manière? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler des vérités scientifiquement prouvées, mais méconnues sur le lien entre eau et érection, les mêmes principes que j'enseigne à mes patients chaque jour, et que des hommes me disent encore aujourd'hui « Pourquoi ne m'a-t-on jamais dit ça plus tôt ?» Et à la fin de la vidéo, je vous révèle, une astuce du matin, un petit rituel de 7 secondes qui agit en synergie avec l'hydratation pour améliorer la circulation sanguine et la performance masculine. Alors, restez bien jusqu'au bout, car cette vidéo pourrait bien être la plus importante de votre année. Avant de plonger dans le cœur du sujet, si vous êtes déterminé à reprendre le contrôle de votre santé et de votre virilité, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Je partage ici des conseils concrets, testés et conçus pour les hommes de plus de 60 ans. Et si ce que je dis résonne en vous, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 pour que je puisse mieux vous accompagner la prochaine fois. Très bien, allons droit au but. La première chose à comprendre, c'est le flux sanguin. Sans circulation, il n'y a pas d'érection. Et ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que le sang est constitué en grande partie d'eau. Cela veut dire que même une légère déshydratation rend le sang plus épais, plus lent, plus visqueux. Et quand le sang circule mal, surtout vers les zones les plus sensibles, votre capacité à atteindre une fermeté suffisante est immédiatement compromise. Prenons un instant pour comprendre. L'eau était le meilleur allié du sang et les érections dépendent du sang. Laissez-moi partager quelque chose que j'ai entendu des centaines de fois dans mon cabinet. La plainte numéro 1, ce n'est pas toujours « Docteur, je n'ai plus de libido » ou « Mes hormones sont en chute ». Non, c'est plutôt « Docteur, ça ne fonctionne plus comme avant ». Et 9 fois sur 10, avant même de parler hormones ou traitement, je pose une question toute simple. Quelle quantité d'eau buvez-vous chaque jour ? Et là, souvent, les hommes rinent nerveusement. Du café le matin, peut-être un soda à midi, mais de l'eau, presque jamais. Et pourtant, l'érection est un événement hydraulique. Tout dépend de la pression. Il faut que le sang afflue dans le pénis, remplisse les corps caverneux et y reste. Mais si votre sang est trop dense, trop paresseux, trop lourd à déplacer, la pression ne peut tout simplement pas monter. Vous pouvez avoir le désir, mais physiquement, votre corps ne suit plus. Le sang est fait de plus de 90% d'eau, vous savez. Et si vous manquez d'hydratation, ne serait-ce qu'un peu, votre sang devient paresseux. Votre cœur doit battre plus fort, travailler plus dur, pour le faire avancer. Résultat, moins d'oxygène, moins de nutriments, et surtout, moins de flux sanguin vers votre sexe. Et ça, ce n'est pas une théorie ou une opinion, c'est de la biologie pure. Un de mes patients, Jim, 68 ans, ancien coach sportif, est entré dans mon cabinet, tête basse. « Docteur, c'est fini pour moi. Je suis trop vieux. » Il avait fini par croire que c'était ça, sa nouvelle normalité. Mais en creusant son mode de vie, tout allait à peu près bien. Pas de traitement lourd,
pas de pathologie cachée, juste un point négligé. Il ne buvait presque jamais d'eau, une simple déshydratation chronique. Et je lui ai demandé une seule chose. Pas un régime, pas un complément, juste changer la manière dont il s'hydratait. Je lui ai dit, pas de gorgée rapide, pas d'eau glacée avalée en vitesse. Juste boire doucement, régulièrement, tout au long de la journée, avec intention. Quelques semaines plus tard, il est revenu. Grand sourire, regard transformé. Je ne sais pas ce qui a changé, docteur, mais quelque chose remarche. Et le seul changement, sa façon de boire de l'eau, voilà le vrai pouvoir de l'hydratation maîtrisée. Elle allège votre sang, relance votre circulation et soutient tous les mécanismes internes liés à la performance masculine. Et ce n'est pas sorcier, pas besoin de litres ni d'efforts, juste de la constance. La plupart des hommes ignorent qu'une déshydratation légère, même sans soif apparente, peut réduire le volume sanguin suffisamment pour freiner tous les systèmes. Vous ne le sentez peut-être pas, mais votre corps ralentit déjà. Vos érections perdent en force, vos temps de récupération s'allongent et votre confiance s'effrite, lentement, en silence. Mais voici ce qui rend la chose encore plus critique. Votre sang ne transporte pas seulement de l'oxygène, il achemine aussi vos hormones clés, la testostérone, l'oxyde nitrique et les nutriments essentiels. Tout cela voyage dans votre circulation pour arriver là où votre virilité en a besoin. Et si ce réseau ralentit, si ce moteur interne s'encrasse, rien ne fonctionne comme il le devrait. Alors, la prochaine fois que vous sentez que votre corps vous lâche, ne sautez pas tout de suite à la conclusion. C'est l'âge. Posez-vous d'abord cette question simple. Est-ce que je donne à mon sang ce dont il a besoin pour faire son travail ? Et attention, ce n'est que la première couche du problème. Parce qu'il y a autre chose. Quelque chose qui peut saboter vos performances de l'intérieur, même si vous buvez suffisamment d'eau. Et ce facteur invisible est encore plus dangereux qu'une mauvaise circulation. Il touche à une hormone vitale pour tout homme, et à ce qui lui arrive quand le corps passe en mode alerte, mode survie. C'est là que la déshydratation devient encore plus insidieuse, car elle fait chuter silencieusement votre testostérone. Je me souviens parfaitement de Walter, 72 ans, veuf. Il vivait seul. Un esprit vif, clair, intelligent, mais il me confiait que son énergie s'éteignait. Il me regarda droit dans les yeux et m'a dit « Docteur, je ne suis pas malade, mais je ne me reconnais plus. » Pas de drame visible, pas de diagnostic alarmant, juste quelque chose qui s'était éteint, et il ne comprenait pas pourquoi. Nous avons longuement discuté. Il ne prenait aucun traitement particulier. Il faisait un peu de sport, mangeait équilibré et n'était pas déprimé. Mais il se sentait vidé, sans énergie, sans envie, sans élan. Et surtout, plus aucun intérêt pour l'intimité. Mais derrière tout ça, il y avait une peur muette, presque honteuse. Est-ce que c'est juste, fini pour moi ? On a fait quelques bilans. Sa testostérone était en dessous de la moyenne, rien de catastrophique, mais suffisamment basse pour expliquer cette perte d'élan intérieur. Et quand je lui ai demandé combien d'eau il buvait, il m'a répondu comme s'il avouait une faute. Franchement, pas beaucoup. Voilà. Ce que tant d'hommes ignorent, c'est que la déshydratation fait bien plus que dessécher la bouche ou fatiguer. Elle pousse tout le système en mode survie. Le corps commence à conserver l'énergie, à protéger les fonctions vitales, à réguler la température et à maintenir la pression artérielle. Mais tout ce qui n'est pas vital pour la survie immédiate, comme la libido, la fertilité, la masse musculaire ou la production de testostérone, est tout simplement mis en pause. Or, la testostérone, ce n'est pas juste une hormone sexuelle. C'est l'étincelle, la force motrice, l'identité masculine, c'est ce qui vous fait vous sentir vivant, fort et homme. Mais quand votre corps détecte un manque d'eau, il éteint ce feu intérieur pour vous préserver. Et plus vous restez déshydraté, plus ce déséquilibre hormonal devient votre nouvelle norme. Mais ce n'est pas tout. La déshydratation traîne un autre ennemi avec elle, le cortisol. C'est votre hormone principale du stress. Et quand vous manquez d'eau, les niveaux de cortisol explosent. Et voilà le problème. Le cortisol et la testostérone ne peuvent pas coexister à haut niveau. Quand le cortisol monte, la testostérone chute. C'est une balance à bascule. Et la plupart des hommes de plus de 60 ans sont coincés du mauvais côté sans même le savoir.
Revenons à Walter. Je ne l'ai pas mis sous injection. Aucune thérapie hormonale. Je lui ai simplement proposé une chose, une routine d'hydratation. Il a commencé à boire un verre d'eau dès le réveil, à garder une bouteille près de lui toute la journée et à prendre de petites gorgées fréquentes, sans attendre la soif. Il a évité la caféine en fin de journée, laissé l'alcool de côté le soir, et surtout, il a réappris à écouter son corps. 4 semaines plus tard, il est revenu dans mon cabinet avec une énergie nouvelle dans le regard. « Docteur, m'a-t-il dit, je me sens à nouveau vivant, je ris plus, et j'ai même envie de rencontrer quelqu'un. » Cette étincelle qu'il croyait perdue était revenue. Et tout ce qu'il lui a fallu, c'était de redonner à son corps la seule chose qu'il réclamait en silence, de l'eau. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes après 60 ans ne souffrent pas vraiment d'un dérèglement hormonal. Ils souffrent d'une déshydratation chronique et personne ne leur a jamais expliqué pourquoi ça comptait. Mais attention, même si vous buvez de l'eau chaque jour, il y a une erreur que la majorité des hommes font sans le savoir. Et ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de manière. Et cette erreur-là pourrait bien être la raison pour laquelle votre corps ne répond toujours pas comme avant. Laissez-moi vous expliquer. 3. La plupart des hommes boivent mal. Quand j'ai commencé à dire à mes patients que la manière dont ils s'hydrataient influençait leurs érections, honnêtement, la plupart m'ont regardé comme si j'étais fou. Je me souviens de Mike. Ancien routier, un gaillard direct dans ses mots. Il m'a lancé, un sourcil levé. « Docteur, c'est juste de l'eau. Je suis censé faire quoi avec ? Prier dessus. » Je lui ai souri et je lui ai dit « Non Mike, pas besoin de prier dessus, mais vous devez apprendre à la respecter. » C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent que boire de l'eau, c'est juste vider une bouteille en quelques secondes dès que la soif se fait sentir. Mais voici ce qu'on oublie. À l'instant où la soif arrive, le corps est déjà en état de manque. Et si vous buvez beaucoup d'un seul coup, surtout de l'eau glacée, votre corps n'a même pas le temps de l'absorber correctement. Au lieu de nourrir vos cellules, l'eau traverse votre système trop vite, surcharge les reins et emporte au passage des minéraux précieux. C'est comme verser un seau d'eau sur une éponge complètement sèche. Rien ne pénètre, tout coule sur les côtés. Ce que votre corps préfère, la régularité, des petites gorgées espacées dans la journée. C'est ce qui permet de maintenir le volume sanguin, d'équilibrer le système nerveux et de garder vos hormones dans leur zone optimale. Et même la posture dans laquelle vous buvez a un impact. Boire assis, plutôt que debout ou en marchant, active votre système nerveux parasympathique, celui du repos et de la digestion, et permet à votre corps d'assimiler bien mieux l'eau que vous lui donnez. Et voici un détail que presque aucun homme ne connaît. Laisser l'eau quelques secondes dans la bouche, mélangée à la salive, avant de l'avaler, aide votre système à la traiter plus efficacement. C'est une pratique ancienne, aujourd'hui confirmée par la science moderne. Mike était sceptique, mais il a accepté de tenter le coup. Il a arrêté de boire son eau glacée d'un trait et a commencé à siroter lentement de l'eau à température ambiante tout au long de la journée. Il s'asseyait à chaque fois qu'il buvait et surtout, il s'est mis à écouter son corps au lieu d'ignorer les signaux jusqu'à ce que la soif devienne pressante. Et en moins de 3 semaines, il m'a appelé. « Docteur, je sais pas ce que c'est que ce truc, mais je me sens plus fort. Pas seulement au lit, dans tout. » Je lui ai répondu, ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Quand vous respectez la manière dont votre corps veut recevoir l'eau, il vous le rend au centuple. Une circulation plus fluide, une énergie plus constante, une clarté mentale accrue, et oui, des érections plus fermes. Il ne s'agit pas de boire plus, mais de boire plus intelligemment. Et c'est ça que beaucoup d'hommes de plus de 60 ans n'ont jamais appris. Ils pensent que l'hydratation, c'est juste une question de litres, mais en réalité, c'est la qualité, la fréquence et la manière qui changent tout. Pensez à votre corps comme à un moteur ancien et précieux. Vous ne lui balancez pas tout le carburant d'un coup en espérant qu'il démarre. Vous l'alimentez doucement, avec précision, avec respect. Et le corps humain fonctionne exactement de la même façon. Mais attention, même si vous buvez correctement, il y a de fortes chances que vous fassiez encore certaines choses qui annulent tous vos efforts. Des petites habitudes apparemment inoffensives, mais qui, en silence,
assèchent votre système et freinent vos progrès. Voyons ça de plus près. 4. Ces habitudes cachées qui sabotent votre hydratation, rien n'est plus frustrant que de faire les choses bien et de ne pas avoir les résultats espérés. Je le vois souvent dans mon cabinet. Des hommes motivés qui se sont engagés à boire mieux, à adopter de nouvelles routines, à prendre soin d'eux. Et quelques semaines plus tard, ils reviennent me dire « Docteur, je vais un peu mieux, mais ce n'est pas le changement que j'espérais. » C'est exactement ce qui est arrivé à Harold. Ancien pilote de 74 ans, à la retraite. Il avait appliqué mes conseils à la lettre, gorgée lente, pas d'eau glacée, toujours, s'assit pour boire. Mais lors de notre rendez-vous suivant, il avait l'air perplexe, presque déçu. « Docteur, j'espérais plus. » Alors on a creusé le reste de sa journée, et là on a découvert des petits gestes, des habitudes toutes simples, qui en fait travaillaient contre lui. Comme beaucoup d'hommes, Harold commençait sa journée avec une bonne tasse de café fort. Le soir venu, un verre de vin au dîner. Et après une orange ou quelques tranches de pastèque, un grand verre d'eau pour faire passer le tout. Rien de tout ça ne semblait problématique jusqu'à ce qu'on l'analyse à travers le prisme de l'hydratation. La caféine et l'alcool sont tous deux des diurétiques puissants. Ils forcent votre corps à éliminer l'eau en augmentant la production d'urine et vous laissent plus déshydraté que vous ne le réalisez. Vous pensez compenser avec un grand verre d'eau, mais si c'est après un café ou un verre de vin, vous ne faites que rattraper la perte, sans jamais vraiment remplir vos réserves. Et puis, il y a le mauvais timing. Boire juste après avoir mangé des fruits riches en eau, comme l'orange, le raisin ou le melon, peut diluer vos enzymes digestives et provoquer des ballonnements. Dans ce cas, votre organisme assimile moins bien les nutriments et la valeur de l'eau que vous venez de boire chute en flèche. Et attention à un autre piège méconnu, boire trop d'eau trop vite, ce qu'on appelle la surhydratation. Cela peut lessiver des minéraux essentiels comme le sodium, le magnésium ou le potassium. Des éléments vitaux pour vos nerfs, vos muscles et oui, pour votre fonction sexuelle. Une fois qu'Harold a compris tout ça, nous avons ajusté quelques détails. Il a commencé à espacer ses prises d'eau, à boire avant les fruits et non après, à réduire un peu sa caféine et son vin et à ajouter une pincée de sel marin dans son verre d'eau du matin pour aider son corps à retenir les bons électrolytes. En quelques jours, il m'a dit « Docteur, j'ai l'impression que mon corps a enfin compris ce que je lui demandais. Je me sens aligne. Comme si on travaillait ensemble. Et c'est là tout le secret. Parfois, il ne faut pas en faire plus, il faut arrêter les petits gestes qui ruinent vos efforts. Une fois que vous éliminez ces saboteurs invisibles, les bienfaits de l'hydratation s'activent en vous comme si un interrupteur se rallumait. Mais ce qui me passionne aujourd'hui, c'est que la science commence à le prouver. Pas des spéculations, pas des promesses floues, des résultats concrets, visibles, ressentis, des érections plus fermes, une énergie plus stable, une pensée plus claire, plus vive. Ce n'est pas du blabla pensé de la physiologie. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est ce que dit réellement la science en 5. Les preuves scientifiques des effets de l'hydratation sur la santé sexuelle. L'un des aspects les plus gratifiants de mon métier, c'est de voir la science valider ce que nous avons toujours intuitivement ressenti. Quand vous donnez à votre corps ce dont il a réellement besoin, il vous le rend. Pas besoin de gadgets, pas besoin de traitement miracle. Juste un retour à ce qui était censé fonctionner depuis toujours. Je me souviens de Karl, 70 ans. Il est venu me voir, pas pour une pathologie, mais parce qu'il avait l'impression de s'éteindre lentement. Il n'avait pas mal, il n'était pas malade, mais il n'était plus lui-même. Avant, il se sentait motivé, alerte, connecté. Et maintenant, docteur, j'ai l'impression d'exister, rien de plus. En creusant un peu, il m'a dit qu'il avait mis tous ces changements sur le dos de l'âge. Sa libido en berne, sa concentration en baisse, sa tension artérielle qui montait, sa peau devenue terne et une fatigue constante en milieu de journée. Tout cela lui semblait normal. Mais ce qui m'a frappé, il ne buvait presque pas d'eau. Pas qu'il refusait, c'était juste jamais une priorité.
Comme beaucoup d'hommes de son âge, il buvait quand il y pensait, mais ce n'était pas une habitude ancrée. Alors je lui ai proposé un engagement. Pas juste boire plus, boire mieux. Des petites gorgées, régulières, à température ambiante, en position assise, sans choc thermique, sans attendre que la soif parle à sa place. Karl était sceptique, mais il a essayé. Et 6 semaines plus tard, il n'était plus le même homme. Ses érections étaient revenues, plus puissantes. Sa tension artérielle avait chuté, sa peau retrouvait de l'éclat. Son esprit était plus vif, plus connecté émotionnellement. Et un soir, sa femme lui a demandé doucement « Ça va ? Tu as l'air, toi, à nouveau ». Cette simple phrase, ça a été un déclic émotionnel pour lui. Parce qu'au fond, ce n'était pas seulement une histoire de sexe, c'était une histoire de vivre pleinement, d'être réveillé à nouveau. Et non, ce n'était pas un coup de chance. La recherche valide aujourd'hui ce que Karl et des dizaines d'autres hommes ont ressenti dans leur corps, une hydratation correcte transforme tout. Elle rend le sang plus fluide, permettant une circulation plus libre, plus efficace. Elle soutient les organes clés, comme le foie et les reins, indispensables à la régulation hormonale. Un cerveau bien hydraté pense plus vite. Des muscles bien hydratés réagissent avec plus de précision. Et surtout, un sang bien hydraté transporte l'oxygène et la testostérone là où votre corps en a besoin, notamment dans les moments les plus intimes. Et il suffit d'une baisse de 1 à 2% de votre niveau d'hydratation pour perturber votre humeur, votre mémoire, votre concentration. Mais à l'inverse, quand vous êtes bien hydraté, vous vous sentez plus calme, plus sûr de vous, plus connecté à votre corps et à votre partenaire. Et dès que la circulation s'améliore, la qualité des érections suit naturellement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Et l'histoire de Karl n'a rien d'exceptionnel. Je vois ce genre de renaissance chaque semaine dans mon cabinet, chez des hommes qui, pour la première fois, commencent à voir l'hydratation non comme un détail, mais comme un pilier de leur vitalité. Parce que souvent, les plus grands changements naissent des gestes les plus simples. Mais il y a encore une chose, quelque chose que très peu de médecins abordent et que chaque homme de plus de 60 ans devrait connaître. Cela concerne le vieillissement et comment il change les règles du jeu 6. Pourquoi l'hydratation devient cruciale après 60 ans? Voici ce qu'on ne vous dit jamais clairement. Passé 60 ans, votre corps ne compense plus vos erreurs. Avant, quand vous aviez 30 ou 40 ans, vous pouviez sauter un repas, oublier de boire, vous coucher tard et malgré tout fonctionner le lendemain. Pas à 100%, mais assez bien pour continuer. Mais après 60 ans, ces petites négligences commencent à vous coûter plus cher. Vous remarquez que votre énergie ne revient plus aussi vite. Votre concentration flanche, votre morale descend doucement. Et dans l'intimité, les choses ralentissent, faiblissent, deviennent moins réactives. Un de mes patients, Franck, électricien retraité, 67 ans, l'a résumé avec une phrase qui m'a marqué « Docteur, j'ai l'impression que quelqu'un a baissé le volume de ma vie. Et je vous le dis, j'ai entendu cette même détresse exprimée autrement par des centaines d'hommes. Il ne s'agit pas seulement d'érection. Parfois, ce n'est même pas une question de sexe, c'est une question de présence. C'est ce sentiment d'être pleinement vivant dans son propre corps. Quand Franck et moi avons creusé ensemble, nous avons découvert ce que je retrouve chez énormément d'hommes, une hydratation qui s'est détériorée doucement au fil des années. Pas par négligence, juste par oubli. La soif était moins présente. Le café, la bière avaient remplacé l'eau, et à force, cette déshydratation silencieuse a commencé à le tirer vers le bas. Son sang circulait moins bien, ses hormones s'effondraient, son esprit s'embrouillait, et comme beaucoup, il avait mis ça sur le dos de l'âge. Mais voilà ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas une fatalité. En quelques semaines seulement, avec une hydratation régulière, consciente, eau à température ambiante, petites gorgées réparties sur la journée, pas de choc froid, et arrêt des liquides 1 heure avant de dormir. Franck a commencé à se transformer. Ses matins sont devenus plus clairs, ses pensées plus nettes. Il sentait le retour d'un équilibre. Il a arrêté les longues siestes en plein après-midi, et oui, ses érections sont revenues, plus fortes, plus naturelles.
Mais ce n'est pas tout. Son énergie aussi a refait surface. Sa posture avait changé. Et surtout, il me regardait de nouveau dans les yeux. Il m'a dit « Je ne réalisais pas à quel point j'avais décroché jusqu'à ce que je me retrouve. Voilà ce que peut faire une vraie hydratation quand votre corps n'a plus 25 ans. » Parce qu'après 60 ans, chaque système de votre organisme devient plus dépendant de l'équilibre. Votre cœur a besoin d'un sang plus fluide. Votre équilibre hormonal devient plus fragile. Vos reins, votre foie, travaillent plus dur pour évacuer les toxines et soutenir votre métabolisme. Et sans eau, sans une routine d'hydratation précise, tous ces systèmes commencent à ralentir, en silence, jusqu'au jour où vous vous levez en vous demandant où est passé mon élan, mon feu. La vérité, c'est que l'eau n'est plus un simple plus. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un réflexe qu'on déclenche quand la soif se fait sentir. C'est une offrande quotidienne à votre corps, régulière, intentionnelle, respectueuse. Et ce seul changement peut suffire à tout remettre en marche. Mais si vous êtes prêt à aller plus loin, à ressentir les résultats non seulement dans la chambre, mais dans chaque fibre de votre vie, alors il y a une dernière chose que vous devez savoir. Un geste simple. Un rituel de 7 secondes qui fonctionne en harmonie avec l'hydratation pour activer une performance réelle, profonde, durable, 7. Associez votre hydratation à cette astuce matinale de 7 secondes. Avec les années, j'ai appris une chose. Les premières minutes de votre journée façonnent tout le reste. Votre énergie, votre clarté mentale, votre vitalité physique. Et surtout, votre capacité à performer. Surtout après 60 ans, ces premières minutes comptent double. Et même si l'eau reste la fondation, il y a une habitude ultra simple que je recommande à tous mes patients et qui, je vous le garantis, change la donne. Elle ne prend que 7 secondes, mais elle peut réveiller quelque chose en vous qui dormait peut-être depuis des années. Greg, un de mes patients de longue date, avait 71 ans quand il m'en a parlé. Il suivait à la lettre son plan d'hydratation. Eau à température ambiante, gorgée répartie dans la journée, pas de boissons froides, éviter café et alcool à certains moments, et ça l'avait aidé, son énergie était montée, son moral s'était allégé. Mais il manquait un déclic. Il m'a dit « Docteur, je me sens bien, mais pas exceptionnel. » Comme si j'étais presque. C'est à ce moment-là que je lui ai partagé cette astuce. Aucune machine, aucun supplément, juste vous, votre souffle et votre attention. Voici ce qu'il faut faire. Une inspiration lente et profonde par le nez. Retenez l'air quelques secondes, puis expirez doucement par le nez, c'est tout. Mais voici ce que ça déclenche. Ce simple acte stimule la libération d'oxyde nitrique, une molécule naturelle que votre corps produit et qui agit comme un interrupteur du flux sanguin. Elle dit à vos V, Esso, ouvrez-vous, détendez-vous, laissez circuler. Et ce sang, riche en oxygène, circule alors mieux dans tout votre corps, y compris là où vous y pensez probablement en ce moment. Le souci, c'est que passé 60 ans, vos niveaux d'oxyde nitrique chutent naturellement. Et même si votre cœur reste solide, la circulation ne suit plus. Mais avec quelques respirations conscientes juste après votre premier verre d'eau du matin, vous pouvez relancer ce système. C'est doux, c'est naturel. Et surtout, ça travaille avec votre corps, pas contre lui. Greg était sceptique. Il m'a lancé « Sérieusement, docteur ? Vous croyez que respirer va changer quoi que ce soit ?» J'ai souri et je lui ai dit « Laisse simplement ton corps quelques semaines. Il va se souvenir. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. 2 semaines plus tard, Greg est revenu. Le visage plus détendu, les épaules allégées, comme si un poids invisible venait d'être levé. Il m'a regardé et a dit « Docteur, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que quelque chose s'est rallumé. Mon corps se rappelle comment il est censé fonctionner. » Et c'est exactement ça, le cœur de ce que j'essaie de transmettre. Ce n'est pas de vous transformer en quelqu'un d'autre, c'est d'aider votre corps à recontacter l'homme que vous avez toujours été. Quand vous associez une hydratation intelligente à cette respiration de 7 secondes qui réactive la production d'oxyde nitrique, vous envoyez un message puissant à tout votre système. Il est temps de fonctionner pleinement, pas seulement sur le plan sexuel, mais aussi mentalement, émotionnellement et dans votre vitalité quotidienne.
Et ce que j'adore avec ça, c'est que c'est accessible à tous. Pas besoin de pilules, pas de protocole compliqué, pas d'ordonnance. Seulement de l'eau, du souffle et une intention claire. Empilez ces gestes jour après jour et vous commencerez à reconstruire vos fondations. HIIT. La routine d'hydratation quotidienne pour retrouver des érections solides, l'une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est « D'accord docteur, j'ai compris, l'eau c'est essentiel, mais concrètement je fais quoi ?» Et je comprends, à ce stade de votre vie, vous n'avez pas besoin de plus de confusion, vous avez besoin de clarté, de précision, et surtout d'une méthode qui fonctionne. Alors, j'ai mis au point un protocole d'hydratation simple, basé à la fois sur la recherche et sur les résultats réels de mes propres patients. Richard, 66 ans, pompier à la retraite, est venu me voir totalement vidé. Des années de stress, de nuits hachées, de mauvaises routines. Résultat, ses érections étaient faibles, son énergie partait en dents de scie, et il ne se reconnaissait plus. Il m'a dit « Je suis prêt à essayer n'importe quoi, mais pas de pilule, pas de promesses creuses. » Je lui ai répondu « Très bien, alors on va rebâtir, brique par brique, et on commence par l'eau. Voici ce que je lui ai donné. Routine d'hydratation quotidienne, simple, puissante, au réveil, à jeun, avant toute chose. Un grand verre d'eau à température ambiante, bu lentement, assis. Dans les 2 heures suivantes, un autre verre avec une pincée de sel de mer naturel pour aider à fixer les électrolytes essentiels. Avant le déjeuner, encore 1 à 2 verres, toujours en position assise, sans se presser. En milieu d'après-midi, un autre verre, surtout si vous avez consommé du café ou été exposé à la chaleur. En début de soirée, un dernier verre au moins 1 heure avant d'aller dormir pour éviter les réveils nocturnes. Richard a suivi ce protocole sans sauter une étape. Pas de grande gorgée glacée, pas de précipitation, juste une hydratation consciente, régulière, respectueuse. Et en 3 semaines, tout a changé. Son esprit était plus clair. Les coups de fatigue de l'après-midi, disparus, son sommeil plus profond, mais surtout il m'a dit « Docteur, je réponds de nouveau. Quand le moment arrive, mon corps est vraiment là, et ce genre de transformation ne vient pas d'un produit miracle. Il commence par écouter ce que votre corps vous réclamait en silence depuis des années. Et la meilleure partie, cette routine ne vous oblige pas à trimballer une gourde d'1 litre ou à compter les millilitres. Elle vous demande juste de respecter les bons moments, les bons gestes et d'y revenir chaque jour, sans effort, sans excuse. C'est une question de rythme. Donnez de l'eau à votre corps quand il en a le plus besoin. Après une nuit de repos, avant un moment stressant, pendant la digestion, ou juste avant que votre système ne réclame de l'aide pour récupérer. Quand vous respectez ce tempo, votre sang circule mieux, vos hormones se stabilisent et vos érections commencent à refléter la vitalité que vous avez tant espéré retrouver. Mais permettez-moi d'être clair, ce n'est pas seulement une histoire d'érection, c'est une histoire de présence, de lucidité, de puissance intérieure. C'est retrouver chaque matin, avec un regard clair, de l'énergie dans les jambes et le sentiment de vous reconnecter à votre corps, à votre partenaire et à vous-même. Et tout cela commence par un geste simple, boire de l'eau, mais le faire intelligemment. Aujourd'hui, vous avez vu les faits, entendu les témoignages, compris la méthode. Mais avant de conclure, je veux vous transmettre un message essentiel. Un dernier souffle qui relie tout ce qu'on vient de voir et qui pourrait bien changer le cours de votre prochaine décennie. Restez hydraté, restez fort. Depuis plus de 30 ans, j'ai eu le privilège d'écouter des milliers d'hommes. Des hommes courageux, solides, qui entraient dans mon cabinet avec une pensée en tête. Je crois que quelque chose s'est cassé en moi. Certains pensaient qu'ils étaient trop vieux. D'autres croyaient que le feu était définitivement éteint. Et pourtant, à maintes reprises, j'ai vu leur vie se rallumer. Pas grâce à un médicament ni à une opération, mais grâce à quelque chose de beaucoup plus fondamental. L'eau. Oui, vous m'avez bien entendu. Ce que vous avez découvert aujourd'hui, c'est que l'hydratation joue un rôle bien plus central dans votre santé sexuelle, votre clarté mentale, votre énergie, que ce que la plupart des médecins osent dire. Vous avez compris que la base même d'une érection de qualité, c'est le sang. Et que ce sang, pour bien circuler, doit être fluide, oxygéné, nourri, et il est composé
à plus de 90% d'eau. On a vu aussi qu'une déshydratation légère, presque invisible, peut épaissir ce sang, fatiguer votre cœur, ralentir l'oxygène qui arrive à vos muscles, à votre cerveau et à vos organes les plus sensibles. On a parlé des hormones. Comment le manque d'eau peut faire chuter la testostérone, augmenter le cortisol, vous plonger dans un brouillard mental et vous couper non seulement de votre partenaire, mais de vous-même. C'est une question de rythme. Donnez de l'eau à votre corps quand il en a le plus besoin, après une nuit de repos, avant un moment stressant, pendant la digestion, ou juste avant que votre système ne réclame de l'aide pour récupérer. Quand vous respectez ce tempo, votre sang circule mieux, vos hormones se stabilisent et vos érections commencent à refléter la vitalité que vous avez tant espéré retrouver. Mais permettez-moi d'être clair, ce n'est pas seulement une histoire d'érection, c'est une histoire de présence, de lucidité, de puissance intérieure. C'est retrouver chaque matin avec un regard clair, de l'énergie dans les jambes et le sentiment de vous reconnecter à votre corps, à votre partenaire et à vous-même. Et tout cela commence par un geste simple, boire de l'eau. Mais le faire intelligemment. Aujourd'hui, vous avez vu les faits, entendu les témoignages, compris la méthode, mais avant de conclure, je veux vous transmettre un message essentiel. Un dernier souffle qui relie tout ce qu'on vient de voir et qui pourrait bien changer le cours de votre prochaine décennie. Restez hydraté, restez fort. Depuis plus de 30 ans, j'ai eu le privilège d'écouter des milliers d'hommes, des hommes courageux, solides, qui entraient dans mon cabinet avec une pensée en tête. Je crois que quelque chose s'est cassé en moi. Certains pensaient qu'ils étaient trop vieux. D'autres croyaient que le feu était définitivement éteint. Et pourtant, à maintes reprises, j'ai vu leur vie se rallumer, pas grâce à un médicament ni à une opération, mais grâce à quelque chose de beaucoup plus fondamental. L'eau. Oui, vous m'avez bien entendu. Ce que vous avez découvert aujourd'hui, c'est que l'hydratation joue un rôle bien plus central dans votre santé sexuelle, votre clarté mentale, votre énergie, que ce que la plupart des médecins osent dire. Vous avez compris que la base même d'une érection de qualité, c'est le sang. Et que ce sang, pour bien circuler, doit être fluide, oxygéné, nourri, et il est composé à plus de 90% d'eau. On a vu aussi qu'une déshydratation légère, presque invisible, peut épaissir ce sang, fatiguer votre cœur, ralentir l'oxygène qui arrive à vos muscles, à votre cerveau et à vos organes les plus sensibles. On a parlé des hormones. Comment le manque d'eau peut faire chuter la testostérone, augmenter le cortisol, vous plonger dans un brouillard mental et vous couper non seulement de votre partenaire, mais de vous-même. Je vous ai partagé l'histoire de Walter qui croyait avoir perdu toute étincelle et qui l'a retrouvée simplement en buvant avec attention. Vous avez compris que beaucoup d'hommes s'hydratent, mais mal, trop vite, sans rythme, sans conscience. Ils pensent que la quantité suffit, mais leur corps réclame la cohérence, le respect et le bon tempo. Vous avez appris à éviter les erreurs fréquentes, boire juste après le café ou l'alcool, ou boire trop juste après un fruit riche en eau, car ces gestes effacent en cils, hancent tous vos efforts. Et vous avez vu ce que des hommes comme Jim, Carl, Frank, Richard et Greg ont pu reconstruire, leur virilité, leur confiance, leur joie de vivre, grâce à une chose que nous avons tous à portée de main. Et j'espère qu'en écoutant leurs histoires, vous avez ressenti quelque chose. Pas de la culpabilité, pas du regret, mais de la possibilité. Parce qu'au fond, voici ce que je veux que vous gardiez avec vous. Votre corps n'a jamais cessé de vouloir fonctionner. Il est peut-être ralenti, il est peut-être plus silencieux qu'avant, mais le moteur est toujours là. Le même que vous aviez à 30 ans. Il attend les bonnes conditions pour repartir. Et ces conditions, vous pouvez les créer, avec de l'eau, avec du souffle, avec une routine simple et régulière. Alors ne laissez personne vous dire que vos meilleures années sont derrière vous. Pas votre âge, pas vos habitudes passées, pas vos doutes, vous avez plus de force que vous ne le pensez, plus de vitalité que vous ne ressentez, et plus de temps que vous ne l'imaginez. Chaque verre d'eau, chaque respiration profonde, chaque petit choix en faveur de votre santé est un pas vers l'homme que vous êtes encore. Commencez aujourd'hui, commencez petit,
et reconstruisez votre énergie, votre puissance, votre connexion, un verre à la fois. Et si vous êtes prêt pour la suite, si vous voulez aller encore plus loin, vers une version de vous plus forte, plus claire, plus vivante, alors restez avec moi. Parce que ce n'était que le début. Il y a encore tellement plus à découvrir, des stratégies, des vérités, des solutions que personne d'autre ne vous a encore révélées. Mais pour l'instant, retenez ceci. Restez hydraté, restez fort.